Bienvenue, chers internautes, à cette émission spéciale avec le pasteur Raoul Wafo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission « Allô, le ciel est ouvert » avec un conférencier de renommée internationale. Le pasteur Raoul Wafo intervient dans le monde entier pour enseigner le corps de Christ sur la foi, sur le leadership et sur les affaires. Il est convaincu que le peuple de Dieu doit régner ici sur la terre et monter des affaires afin de prendre possession des territoires. Donc nous allons passer plus de 1h30 à 2h avec le pasteur Raoul Wafo. Chers internautes, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Si vous avez des requêtes de prière, l'homme de Dieu est là, il priera pour vous. Profitez-en. J'aimerais que sous vos acclamations, vous puissiez recevoir ici, sur ce plateau, le pasteur Raoul Wafo. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi, pasteur, de te recevoir ici à cette émission pour parler au sujet de la bénédiction et de la prospérité. Déjà, pasteur, la prospérité, c'est quoi en termes chrétiens, en termes bibliques? On dit de quelqu'un qu'il prospère quand il est favorisé par la fortune, quand la main de l'Éternel est sur lui et que ce qu'il entreprend réussit, en mots simples. Et voilà, donc, mais je dis qu'on est prospère quand on a assez pour soi et qu'on possède encore en plus pour pouvoir subvenir aux besoins des autres. Sinon, c'est ça la réelle prospérité. Quel est le lien aujourd'hui entre la prospérité et la bénédiction? Pour moi, la prospérité est la conséquence de la bénédiction. C'est-à-dire sans bénédiction, on n'expérimente pas la prospérité. Voilà, donc on prospère parce qu'on a été béni. Voilà, donc il y a une différence entre quelqu'un qui possède des richesses et quelqu'un qui a été rendu prospère. Parce qu'on peut être riche tout en étant pauvre. Voilà, donc nous parlons ici de prospérité, la conséquence de la manifestation de la bénédiction divine dans la vie de quelqu'un qui a une alliance avec son Dieu. C'est ça la bénédiction. On peut être riche. On peut être riche et pauvre, tout en étant très pauvre. Comment ça, pasteur? Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on a des richesses et que ces richesses nous éloignent de Dieu. On a des richesses, on ne peut pas l'adorer. On a des richesses, on ne peut pas avoir du respect pour son semblable. C'est la manifestation criarde de la pauvreté. Donc d'abord, parce que la pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit. Voilà, donc le dealer de drogue qui a de l'argent n'est pas, à mes yeux, n'est pas prospère. La richesse, c'est l'abondance des biens. Mais on peut être riche sans être prospère. Parce que la prospérité, c'est la manifestation de la richesse, mais qui est la conséquence de la bénédiction divine. Amen. Et la bénédiction rapproche de Dieu, n'éloigne pas de Dieu. Amen. Et nous rapproche de nos semblables. Voilà, donc quand on est prospère, on sert au dessein de Dieu sur la terre. Clairement dit, est-ce que tout enfant de Dieu est appelé à prospérer? 3 Jean 1,2 dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc il y a, et c'est le souhait de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est qu'il prospère. Chaque enfant de Dieu, selon le plan de Dieu, devra prospérer. Et même, d'ailleurs, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse 1, verset 26, 27, 28, il crée l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et puis ensuite, il crée l'homme et la femme. Dieu les bénit, l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. Donc, Dieu bénit l'homme. Et Alain, je me dis que Dieu n'a pas dit bonjour à Adam et Ève quand il les a créés. La première des choses, il a dit, je vous bénis. Amen. Donc, c'était le désir de Dieu dans son cœur, c'est de voir l'homme et la femme abonder, de jouir de sa bénédiction. Donc, toute personne qui ne croit pas à la bénédiction divine est sous l'influence d'une pensée satanique. Amen. Bien-aimés, je veux vous dire qu'on a ici un public devant et derrière. J'aimerais que le public ici puisse faire du bruit pour signaler sa présence ici aux internautes. Et je veux juste dire aux internautes que si vous entendez le public dire « Amen », c'est ça, s'exclamer. Ne vous étonnez pas, parce que c'est l'ambiance du plateau, l'ambiance de l'émission « Allô, le ciel est ouvert ». Alors, chers membres du public, n'hésitez pas à dire « Amen », n'hésitez pas à approuver la parole de Dieu, n'hésitez pas à dire « c'est ça » lorsque la parole est proclamée. Je suis convaincu que lorsque vous allez terminer de regarder cette émission, des choses en rapport avec la pauvreté vont tomber dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes là et nous sommes convaincus que c'est un rendez-vous divin. Donc, public, n'hésitez pas, exclamez-vous pour encourager la parole de Dieu. Donc, pasteur Raoul, tu dis que la volonté de Dieu est que tous les enfants de Dieu puissent prospérer. Ok, très bien. Est-ce que la prospérité a un rapport avec
la richesse et les biens matériels. Bon, je ne comprends pas très bien la question. Est-ce que la prospérité a un rapport avec la richesse? Oui, est-ce que la prospérité a un rapport avec la richesse? Bon, bien sûr que quand on est prospère, on devient automatiquement riche. Amen. Voilà, parce que quand on voit, déjà, quand Dieu a créé Adam, il l'a mis dans un environnement de richesse. Il l'a placé dans un jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que l'homme qui a été conçu à l'image, selon la ressemblance de Dieu, ne peut véritablement s'épanouir que dans un environnement qui est un environnement de richesse. En fait, Dieu a conçu l'homme pour que l'homme s'épanouisse dans un environnement de richesse où l'homme ne manque de rien. En fait, c'est la pensée de Dieu pour l'homme. Donc, la pauvreté est la conséquence de la désobéissance, de la séparation de l'homme d'avec Dieu. Amen. Donc, s'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de pauvreté. Donc, Jésus dit, il est venu, justement, il s'est fait pauvre afin que nous soyons devenus riches. Par sa mort à la croix, il a ôté le péché du monde. Vous voyez, il a ôté le péché. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le péché a été ôté et que les conséquences du péché restent. Voilà, donc, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, ce sont des malédictions qui découlent de la désobéissance d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Donc, si nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, c'est normal que les conséquences de ces malédictions disparaissent. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte, pasteur, qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans nos églises sont pauvres? Je sais que la question est vaste, mais on a tout notre temps pour la développer au fur et à Premièrement, mesure. parce que la Bible dit que si les aveugles conduisent les aveugles, les deux tombent dans la fosse. Premièrement, parce que les leaders Amen. qui conduisent... Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Les deux vont tomber dans la fosse. Donc, Amen. premièrement, c'est parce que les leaders ont refusé de confronter la question. Amen. Vous voyez, donc on fait un détour, on trouve des excuses, on accuse des personnes qui, justement, enseignent la vérité. Parce que le diable a réussi un coup, en fait. Il a réussi à maintenir certaines personnes qui sont sauvées dans l'ignorance. Et Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Donc c'est ça, en fait. Premièrement, c'est parce qu'il y a beaucoup de leaders qui ne sont pas éclairés sur la question. Qui continuent. On peut être loin, mais avec une mentalité de pauvre. Exactement. Donc l'ancien ne nous délivre pas de la mentalité de pauvreté. Donc ça, c'est la première ça, raison. c'est clair. On peut être loin et puis totalement pauvre. Amen. On peut craindre Dieu et peut mourir pauvre. Il y a plein d'exemples bibliques. Donc, il faut qu'on le comprenne. Ensuite, il y a le fait que, même quand on connaît la volonté de Dieu, il faut encore connaître les moyens par lesquels on parvient justement à la richesse. Il faut justement la connaissance. Deuxième raison, connaître les moyens par lesquels on parvient à la prospérité. La troisième, c'est qu'il y a des personnes qui connaissent les moyens mais qui ne mettent pas en pratique. La parole ne t'est pas utile quand tu ne peux pas la mettre en pratique. Donc il faut pratiquer la parole qu'on reçoit. Amen. Donc le drame, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu se limitent aux slogans, des déclarations stériles. Donc aussi longtemps que ma déclaration n'est pas suivie d'une action, ma déclaration devient stérile. Parce qu'il faut que je passe à l'action, que je fasse quelque chose. Et celui qui ne fait rien n'a jamais rien. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Donc c'est clair. Donc ce qu'on a est la conséquence de ce que nous faisons. Amen. Voilà, donc c'est très important de comprendre ça. Amen. Donc, et c'est pour ça qu'il faut que le peuple de Dieu soit enseigné pour entrer en possession de ce que Dieu réserve pour l'Église. Voilà. Dans beaucoup de milieux aujourd'hui, on dit que Jésus était pauvre. Est-ce que tu es d'accord, pasteur, avec cette affirmation? Et ils vont dire, Jésus est né dans une étable, c'est un lieu modeste. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Ils vont alléguer le fait que Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Est-ce que aujourd'hui, bibliquement, on peut justifier et accepter le fait que Jésus... D'accord. Revenons sur le cas, la question, Jésus dit, il n'a pas où poser sa tête. En fait, il était en train de répondre au jeune homme qui voulait le suivre. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il ne parlait pas du manque de moyens financiers. Amen. Les renards se reproduisent dans les tanières. Amen. Les oiseaux se reproduisent dans les nids. Et Jésus dit, moi je n'ai pas de femme pour me reproduire. Amen. Donc le fait que tu viennes à moi, tu me donnes une opportunité justement de me reproduire en toi. Donc tu deviens justement pour moi, vous voyez, ce que la tanière est pour le renard. C'est ce qu'il était en train de dire. Amen. Amen. C'est ce qu'il est en. Donc tu me donnes l'opportunité de me reproduire en toi. Parce que comme le renard va dans la tanière et que l'oiseau va dans le nid, moi j'irai en toi. Parce qu'en me suivant, je ferai de toi justement un petit Christ. C'est ce qu'il voulait dire. Voilà, donc Jésus n'a jamais été pauvre. Jésus avait un intendant. Alors, quand il a posé la question, il dit, qu'est-ce que vous avez? Il y avait des personnes qui gardaient des biens. Et quand vous lisez la Bible dans Luc 8, 1, 2, 3, la Bible dit qu'il y avait la femme, l'intendant de Rhodes, et plusieurs femmes qui soutenaient Jésus de tous ses biens. Donc Jésus avait des moyens. Et 2 Corinthiens 8, verset 9 dit, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre afin que
nous soyons devenus riches. Riche. Amen. Voilà. Donc, même l'état dans lequel il a été, c'est un état de privation volontaire afin de restaurer justement l'homme, Adam, et le premier Adam qui est dans le jardin d'Éden, justement, a connu la chute. Donc, il faut que les gens le comprennent. Jésus n'a jamais été... Très bien, gloire à Dieu. Et est-ce que tu penses, pasteur, qu'un chrétien pauvre a la possibilité de correctement accomplir la destinée de Dieu dans sa vie? Bon, moi, je trouve que cette question a sa réponse parce que... Et certains vont prendre le passage de l'apôtre Paul dans Philippiens, je pense, le chapitre 4, quand il dit qu'il a su se contenter de tous les états dans lesquels il se trouvait. Il a été dans l'abondance, mais il a été aussi parfois dans le manque. Est-ce que, pasteur, tu es convaincu qu'aujourd'hui, un chrétien peut accomplir bien sa destinée étant pauvre? Non, il est important de comprendre que, bien que Dieu veut que nous soyons prospères, nous devons quand même développer la mentalité de ceux qui apprennent à s'adapter à toutes les circonstances. Amen. Je suis arrivé en mission tout en étant déjà béni par Dieu. Amen. Et j'ai dormi dans des conditions très déplorables. Ça, c'est le contexte, ça c'est même le contexte de ce verset biblique. Exactement, c'est le contexte. Amen. Donc, si je vais dans un endroit, dans un village, je dormirai sur une natte. Amen. Sans me plaindre, je ne vais pas demander qu'on déplace son 5 étoiles dans la brousse. Je vais pour l'évangile. Alors, je prends la condition de ceux vers lesquels je vais annoncer l'évangile. Parce que nous sommes les missionnaires. Quand Jésus est arrivé sur la terre, il était Dieu. Il a pris la forme de l'homme. Juif avec les juifs, grec avec les grecs, afin de les gagner. Voyez, donc le fait de dormir sur la terre ne veut pas dire que, à même le sol, ne veut pas dire que je n'ai pas de moyens pour aller à l'hôtel. Mais j'accepte volontairement de me priver de mon état pour gagner les autres. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul parle. Amen. En d'autres termes, c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul parle. Gloire à Dieu. Donc, mais est-ce qu'un chrétien peut concrètement accomplir... La Bible dit que la parole du pauvre est méprisée. Pour accomplir les pour la parole du pauvre est méprisée. J'aime trop ça. Voilà, la parole du pauvre est méprisée. C'est clair que quand tu es pauvre et que tu parles, on n'accorde pas de crédit à tes paroles. Amen. 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 C'est clair. Pourquoi nous avons du respect pour la parole de Dieu? Pourquoi les hommes respectent la parole de Dieu? Premièrement, parce que les hommes savent que Dieu est capable de tout et que Dieu possède tout. Amen. Si aujourd'hui, Dieu perd ce qu'il a et ce qu'il est, moi-même, je ne serai plus avec lui. Je suis avec lui parce qu'il est puissant, parce qu'il garantit l'éternité, parce qu'il est le souverain, parce qu'il n'y a personne qui peut se comparer à lui. Donc il y a une crédibilité à ses propos. Donc si on vit de Dieu de ce qu'il est, sa parole n'a plus de force. Donc les gens doivent comprendre que si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu veut nous rendre puissants. D'abord, la Bible dit, dans Somme, j'ordonne que tu sois puissant. Donc Dieu veut qu'on soit puissant. Amen. Pas simplement en parole, mais même avec les avoirs, les positions que nous avons, Dieu veut qu'on soit puissant. Maintenant, le problème, c'est que souvent, on a vu des personnes qui ont des richesses, mais qui mettre leur confiance dans la richesse. Je crois que c'est ça le problème de certaines personnes. Donc, le fait d'avoir des richesses ne doit pas nous empêcher d'être des personnes humbles, des personnes... simples, des personnes accessibles. Comme j'aime dire, je dirige une église de plus d'un millier de personnes. Tous les membres de mon église ont mon numéro de téléphone. Tout le monde. Amen. Je salue tout le monde à la sortie du culte. Et un jour, au bord de la route, j'ai rencontré un jeune homme un jeune homme de la rue qui appréciait la voiture dans laquelle je roulais. Je l'ai fait entrer à l'intérieur, j'ai démarré, on a fait le tour de la ville, on a fait des photos ensemble, je lui ai dit, je suis venu dans ce pays, je dormais à même le sol. C'est Dieu qui l'a fait. Si tu crois en Dieu, c'est possible dans ta vie. Amen. Donc, nous devons comprendre que au-delà de nos paroles, Dieu veut aussi prouver qu'il est Dieu par les choses qu'il fait au travers de nous. Pendant longtemps, on a dit « Ainsi dit l'Éternel ». Mais je crois que nous sommes dans une saison où on dira plus « Ainsi a fait l'Éternel ». On verra les actions de Dieu au travers des vies des hommes. Et on apportera le témoignage de la grandeur de Dieu au travers de ce qu'il aura fait dans la vie de ses enfants. Amen. Voilà. On a parlé du chrétien. Et concrètement, je sais que la question est liée. Penses-tu qu'un pasteur pauvre a la possibilité d'efficacement exercer son ministère et porter les fruits qu'il devrait porter? Bon. Revenons dans le contexte de la Bible. Hein. Quand Jésus est parti, il a dit à Pierre, celui qui a abandonné son père, sa mère, ses frères pour moi et pour l'évangile, il recevra ces choses. Ok. Ensuite, au centuple, la vie éternelle. Donc, il a été clair là-dessus. Et nous voyons quand Jésus s'en va, le Saint-Esprit descend, les apôtres s'en vont, ils prêchent l'évangile, la puissance de Dieu se manifeste. À un certain moment, Pierre dit, nous ne pouvons plus continuer de servir aux tables, nous devons passer le temps dans la prière, aux jeunes choisissons les personnes qui vont être là pour accomplir ces tâches. Et la Bible dit que la puissance de Dieu se manifestait tellement
Et les gens apportaient leurs biens et déposaient aux pieds des apôtres. Les apôtres ne manquaient de rien parce qu'ils étaient au portique de Salomon. Et on mentionne le mot Salomon dans le repère justement de la gloire qui était dans la vie de Salomon. Donc ils étaient puissants, mais ils passaient le temps dans la présence de Dieu. Voyez? Et ils ne manquaient de rien. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Aucun indigent parmi eux. C'est ce que la Bible dit. Donc, un pasteur, je dis encore un pasteur qui est pauvre, premièrement, il va développer un complexe d'infériorité vis-à-vis de sa congrégation. Moi, j'ai vu, je voyageais longtemps, j'ai commencé simplement l'église en 2000. Donc, un pasteur pauvre risque de développer un complexe d'infériorité. 9 pasteurs sur 10 qui sont pauvres, développent un complexe d'infériorité vis-à-vis des riches de leur église. Est-ce que vous avez entendu ça, chers internautes? 9 pasteurs sur 10 qui sont pauvres développent un complexe d'infériorité à l'égard de leurs brebis qui sont riches dans l'église. Combien de fois on a vu dans l'église des personnes qui sont arrivées, ils ont fait 2 semaines, ils ont été diacres, sans savoir où se trouve l'évangile des gens dans la Bible. Souvent, ils ne savent pas prier. Mais c'est simplement parce qu'ils ont une responsabilité dans la société, ils sont nommés diacres. Pourquoi? Parce que le pasteur donne cette responsabilité par complexe d'infériorité. Ça, c'est vrai. Pour les retenir dans l'église. C'est ça le vrai problème. Et souvent, même, ce sont eux qui dictent la conduite du pasteur. Quel message il faut prêcher? Pourquoi? Parce que le pasteur n'est pas riche, il est pauvre. C'est tout. Et aussi longtemps que l'église se rend compte, un membre de l'église se rend compte que le pasteur dépend de sa poche, le pasteur devient manipulable. C'est clair. Donc, aussi longtemps que les brebis d'une église se rendent compte que le pasteur dépend de leur poche, le pasteur est manipulable. Encadrez ça. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ok, donc, aujourd'hui, un pasteur aujourd'hui, l'homme de Dieu, il a la possibilité de prospérer. Bien sûr. Moi, je demande, depuis Genèse Apocalypse, vous montrez un seul homme que Dieu a béni et qui était pauvre. Un seul. De la Genèse à l'Apocalypse, montrez. Dieu a béni Adam, Adam était riche. Dieu a béni Abraham, Abraham était riche. Dieu a béni Isaac, Isaac était riche. Isaac a béni Jacob, Jacob était riche. Dieu a visité Salomon, Salomon était riche. Jésus a béni les apôtres, ils étaient tous riches. Il n'y a personne dans la Bible que Dieu a béni et qui est resté pauvre. Amen. C'est pas possible. Amen. Donc la bénédiction a la capacité d'amener à manifestation ce qu'elle contient. Donc quand Dieu nous bénit, il appelle. Non, va doucement, pasteur. La bénédiction a la capacité d'amener à manifestation ce qu'elle contient. Parce que bénédiction veut dire bénédicere, des bonnes paroles relâchées avec la capacité d'amener à manifestation ce qu'elle contient. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est que ses serviteurs soient prospères. Dieu n'a aucun problème avec la richesse, aucun. Ce sont certaines personnes qui ont des problèmes avec la richesse. D'abord, je vais plus loin. Vous savez, il y a des choses. J'ai été dans les deux camps. Moi, j'ai connu la pauvreté. Certaines personnes ne le savent pas. J'ai connu la pauvreté. J'ai touché dans le ministère. Mon premier salaire, c'était l'équivalent de 50 €. Ensuite, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1980, fin 99, 98, 99, 2000, je touchais environ 40 €, c'est-à-dire 15 000 francs CFA. C'était mon salaire. Moins de 40 €, c'est environ. C'était mon salaire, 15 000 francs CFA. J'ai touché 15 000 francs CFA pendant près de 2 ans. Donc je sais ce que c'est être pauvre, ne pas avoir de l'argent. Je sais ce que c'est. Et je vais te dire une chose, Alain. J'ai constaté que quand Dieu a commencé à me bénir, j'ai mieux compris la parole de Dieu que quand j'étais pauvre. D'ailleurs, Dieu parle, je vous garantis, Non, vas-y, parle, pasteur, vas-y. Même en diplomatie. Non, mais comme ça, mais c'est plus facile de comprendre la parole de Dieu quand on est prospère. Non, en fait, je veux dire qu'il y a des choses, je veux dire que quand vous rencontrez, par exemple, un homme politique et qu'un homme politique parle en langage diplomatique, il faut être initié à la diplomatie pour comprendre ce que ça veut dire. Ah, c'est ça même. C'est ça même. Ouais. Et Dieu est un Dieu riche. Quand il parle, son langage est le langage de quelqu'un qui est riche. Donc il y a des choses que tu ne perçois pas pleinement dans la parole de Dieu. Quand toi-même tu n'es pas élevé, amen. À cette étape. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur, est-ce que tu peux dire comme cet homme qui a dit... Par exemple, si Dieu dit aime ton prochain comme toi-même, comment est-ce qu'un homme pauvre peut s'aimer? Vas-y, redis la question. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut juste augmenter le micro du pasteur? La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Ok. Comment est-ce qu'un homme pauvre peut s'aimer? Un homme pauvre répugne son image.
déteste sa propre... Il faut lire La Voix du pauvre, une enquête qui a été menée par la Banque mondiale. Les pauvres parlent de ce que c'est que la pauvreté. L'enfant même du pauvre le rejette. La Bible dit que, dans Proverbe, la Bible dit que, c'est-à-dire que le pauvre est odieux même pour ses propres amis, pour ses propres frères. Même les frères du pauvre n'aiment pas s'identifier à lui. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Donc, pasteur, est-ce que tu peux dire, comme cet homme qui a dit, j'étais pauvre, maintenant je suis riche, honnêtement, je préfère être riche. En fait, je vais plus loin. Celui qui vit encore dans la pauvreté n'est pas encore libéré de toutes les malédictions qui s'étaient attachées à sa vie. Amen. Parce que la pauvreté est une malédiction. Amen. C'est une malédiction. De la même manière, c'est une malédiction. Est-ce que vous entendez? C'est comme quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade n'est pas encore dans la pleine bénédiction de Dieu. Amen. Donc la pauvreté est une malédiction. Et je vais plus loin, la pauvreté est une malédiction illégitime. Elle est illégitime. Elle n'a aucun fondement juridique. Selon les Écritures. Amen. Pour être attaché à la vie de quiconque. Et donc la première chose pour être libéré de la malédiction, de la pauvreté, c'est qu'il faut la détester. Il faut détester la pauvreté. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Amen. Amen. Elle n'est pas une bonne chose. Amen. Est-ce que vous savez qu'un homme pauvre a des difficultés, même au niveau de sa femme, de faire connaître ses sentiments? Ça c'est vrai. Même au niveau de sa femme. Demandez à une femme, ça, c'est vrai. entre lui dire je t'aime 3 fois par jour et lui faire un seul présent 1 fois par mois, qu'est-ce qui est plus intéressant? Ah, je ne sais pas si vous suivez, chers internautes. Entre dire à une femme je t'aime 3 fois par jour et lui offrir un présent 1 fois par mois, qu'est-ce que la femme va aimer? Parce que le présent est la démonstration de l'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Donc si Dieu était pauvre, il n'aurait pas pu prouver son amour. Amen. Le pauvre ne peut pas prouver qu'il aime. Amen. Tu peux aimer, mais dans la pauvreté, tu n'as pas de capacité de démontrer ton amour. Oh, dis tout, si Dieu était pauvre, il n'aurait jamais racheté les hommes. Jamais. Jamais. Amen. C'est parce qu'il avait qu'il a donné. Donc celui qui est démuni n'a pas la capacité de prouver quels sont les sentiments qu'il a. Et ça, c'est terrible. Amen. C'est terrible. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Je sais de quoi je parle. Donc... Ok, pasteur, on va rentrer un peu dans les aspects de ton témoignage, comment Dieu t'a béni. Hein? Parce que le témoignage du pasteur est sur Internet et ils peuvent aller voir le témoignage du pasteur sur Internet. Pourquoi je vais poser des questions sur son témoignage? Tout juste pour vous encourager, chers internautes. Vous savez, depuis que je suis entré en contact avec le pasteur Raoul, je suis énormément boosté et édifié en ce qui concerne la bénédiction de Dieu et la prospérité divine. Parce que je me dis moi-même, si ça a été possible pour mon frère, c'est possible pour moi, assurément. Amen. Amen. Chers internautes, vous pouvez dire Amen. Pasteur, tu disais que tu avais 40 €, 50 € de salaire en tant que pasteur au début. Est-ce que tu te plaisais dans cette situation? Non, du tout. Du tout. Et Dieu m'avait fait une promesse. J'étais en Sierra Leone en 1996-97. Je priais et je demandais à Dieu, montre-moi le pays où tu veux que j'aille te servir. Et donc, c'est comme ça que Dieu m'a parlé de la Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai reçu une prophétie. Une semaine après ça, on était en train de prier, des hommes de Dieu ensemble. Et puis, un homme de Dieu a prophétisé. Clairement, il a dit, Dieu t'a envoyé dans un pays, il va te lever dans ce pays, il te rendra immensément riche et tout. Donc, et cette bénédiction ressemblait beaucoup à la bénédiction qui avait été dite sur la vie d'Abraham. Et donc, je suis reparti au Cameroun, et je suis reparti en Côte d'Ivoire. Mais quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis arrivé par bus. Et ça a été pénible. J'ai passé... Du Cameroun en Côte d'Ivoire en bus. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en bus. En bus, il y a combien de pays qui séparent? Non, ça veut dire qu'en fait, j'ai quitté le Cameroun pour le Ghana en avion. Pour le Ghana en avion. Et je me suis arrêté au Ghana parce que je n'avais pas d'argent pour prendre l'avion jusqu'à Abidjan. Je suis resté au Ghana 1 mois et demi. Je suis un missionnaire. J'ai aidé justement à former les missionnaires. Et ensuite, j'ai traversé par bus pour arriver en Côte d'Ivoire. Et comme je n'avais pas d'argent pour aller à l'hôtel, j'ai dû passer mes premières nuits à la gare de bus. À la gare de bus. Dormant à même le sol. J'ai été recueilli là-bas par un pasteur qui a refusé de m'amener chez lui parce que justement, je n'avais pas d'avenir. Il m'a demandé, est-ce que tu as l'argent pour aller à l'hôtel? Je n'avais pas d'argent. Il m'a dit, ok, je connais des réfugiés, on va t'envoyer là-bas. Et c'est comme ça que je suis parti chez des réfugiés. Exact, c'est une vraie histoire. Je suis resté là 3 mois. Quand il pleuvait la nuit, je ne pouvais pas dormir sur le lit. Et je me rappelle une nuit, j'étais en train de prier pour chercher la maison. Et j'avais trouvé une petite maison qui devait coûter à peu près 25 € par mois. Et j'ai dit au Seigneur, bon, est-ce que tu veux que je prenne cette maison? Parce que je voulais avoir la volonté parfaite de Dieu. Et ce jour, vers 2 h du matin, Dieu m'a dit, mon fils, qu'il te soit fait selon ta foi.
Et j'ai compris que Dieu était en train de me dire que la maison que j'allais choisir, le ciel allait honorer ma foi. Amen. Alors j'ai dit à Dieu, si c'est ma foi, je vais chercher une autre maison. J'ai demandé quel est le plus grand quartier de la ville d'Abidjan. Oh là là. Et c'est comme ça qu'on m'a dit les 2 plateaux. Et je suis allé trouver une maison aux 2 plateaux. Mais celle-là faisait 90 000 si on convertit, ça fait environ 140 €. Là, c'était le montant de cette maison. À l'époque, pour moi, pour quelqu'un qui touchait ce que je touchais, c'était inimaginable parce que j'étais enseignant dans une école publique. Et donc, miraculeusement, Dieu a pourvu. J'ai eu cette maison. Et c'est comme ça que, par la foi, justement, Dieu a commencé à me conduire sur le chemin. Petit à petit, par la foi. Je me rappelle qu'un jour, parce que c'est vrai que Dieu pourvoyait à mes besoins tous les jours. J'ai même manqué de rien, payer le loyer, avoir l'argent pour me déplacer. Mais je me rendais compte que je vivais exactement ce que le peuple d'Israël était en train de vivre dans le désert. La manne le matin, la caille le soir, manne, caille. Donc, c'était un miracle de subsistance et non un miracle d'abondance. Mais Jésus dit dans Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est même en abondance. Dans ce livre, voilà. Donc, on peut faire le choix de l'abondance. Je dis, Seigneur, je veux l'abondance. Je suis fatigué de tous les jours, tu choisis le repas à ma place. C'est-à-dire que je mange ce que tu me donnes. Laisse-moi choisir aussi mon repas. Que j'ai quand même la nourriture dans mon frigo. Et donc j'ai pris 7 jours de jeûne et de nuit et de jeûne. Je me suis enfermé dans une chambre. Je vais raconter ce témoignage. J'ai dit à Dieu, je préfère mourir là que de continuer à vivre comme ça. En fait, ça devenait gênant. Et c'est là où justement Dieu m'a donné la clé qui a boosté toute chose. Après le 7e jour, il m'a parlé. Et quand je suis sorti de là, ma vie n'a plus jamais été la même. Voilà. Amen. Voilà, donc d'une rencontre personnelle avec Dieu. Voilà. Amen. Pasteur, quand on discute avec toi, on se rend compte que en réalité, ta marche a toujours été une marche de foi. Parce que même toutes les fois où Dieu, dans ton témoignage, quand j'écoute ton témoignage, toutes les fois où Dieu t'a fait passer d'un échelon de prospérité à un autre, c'était suite à un réma de Dieu. Est-ce que tu peux nous parler de ça, en fait, pour que les chrétiens puissent comprendre qu'il est question de foi, en fait. Ce n'est pas parce qu'ils auront de l'argent en banque qu'ils ne vivront plus par la foi. La Bible dit, Hébreux 11, verset 6, le juste vivra par la foi. Voilà. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Et donc, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et pas tout. Que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc, si je m'approche de Dieu, il y a une récompense qui est rattachée au fait de m'approcher de Dieu. Donc, je trouve aberrant qu'on dise aux gens, non, adore simplement Dieu, c'est pas grave s'il fait rien pour toi. Il va penser à toi là-haut. Je dis, mais si Dieu t'oublie sur la terre, quelle est la garantie que tu as que quand tu arriveras au ciel, il va penser à toi? Non, je pense qu'il y en a qui ont raté. Ça s'est envolé. Ça s'est envolé. Pasteur, répète juste cette partie-là. Si Dieu t'oublie sur la terre. Quelle est la garantie que tu as quand tu vas au ciel, il va penser à toi? Parce que, au moins, la preuve qu'il te connaît, c'est que sur la terre, au moins, il pense à toi. Donc, sur la terre, s'il t'oublie. Ça mérite des acclamations et des amens ici. Continue, pasteur, continue. Donc, si tu oublies sur la terre, ça veut dire que quelque part au ciel, peut-être qu'il ne te connaît même pas. C'est ça le vrai problème. Pasteur, si tu envoies ton fils aux États-Unis faire des études, tu es un homme riche, est-ce que tu n'auras pas de l'argent à ton fils? Si, j'enverrai de l'argent. Pour prendre soin de lui, puisque tu es riche. Si tu n'envoies pas l'argent à ton fils, ça veut dire qu'il y a un problème dans vos rapports. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, ça c'est vrai, ça. Il y a quelque chose entre vous deux qui ne marche pas bien. Et c'est la raison pour laquelle ton fils, toi l'homme le plus riche de la France, peut être privé de biens à l'étranger. Et même pour ses propres amis, on dira c'est anormal que tu sois le fils de telle personne et qu'ici, tu dormes dans ce studio-là. En fait, c'est ce que telle devrait être la réaction des païens quand tu vois des chrétiens pauvres. Que ce n'est pas normal. Tu dis que Dieu, le créateur de l'univers, est ton père. Et c'est là où tu dors. Il y a quelque chose qui ne va pas entre vous deux. Ah, vraiment. En fait, c'est ce que c'est. Il y a un problème. Ah, vraiment. Et comme Dieu n'est jamais fautif, alors maintenant chacun doit rentrer en lui-même pour voir quel est le problème que lui, il a dans ses rapports avec Dieu, qui empêche que Dieu puisse justement le Dieu n'a jamais tort. Il n'a jamais tort. Dieu n'a jamais tort. Gloire à Dieu. Donc la foi est extrêmement importante pour recevoir les grâces de Dieu. C'est important. Galates 3, verset 11 dit le juste vivra par la foi. Et Hébreux 10, verset 38 dit mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on est enfant de Dieu,
homme comme femme, n'a pas de foi, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir à cette personne. Et donc, si Dieu n'a pas plaisir à ton égard, ça veut dire que tu es privé des promesses que Dieu a pour toi. Donc, la foi, c'est indispensable pour vivre dans le standard, selon le standard que Dieu a préétabli pour nous. Il dit qu'il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Sauf que personne de nous ne fait ses courses au ciel. Personne ne va acheter ses affaires au ciel. C'est sur la terre. Donc, aussi longtemps que ce que Dieu a pour nous au ciel, ça ne nous est pas utile. Vraiment, donc, il faut qu'ils transfèrent ça. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Ouais. Parce que s'ils ont compris, pasteur, ils vont dire quelque chose. La Bible dit qu'il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais nous faisons nos courses sur la terre. Pas au ciel. Donc, il faut demander un transfert. Il faut demander un transfert. Là, vous avez compris. Il faut que les richesses quittent le ciel et viennent dans ton compte. Et comment faire, pasteur? C'est justement par la foi, il y a un processus. C'est comme quand on prie. Je vous disais que vous alliez être béni. Je vous disais. C'est comme quand on prie pour un miracle de guérison. Et que quelqu'un a un œil qui... Non, justement, qu'est-ce qu'on fait? On appelle. Il y a une pièce de rechange au ciel. Et Dieu remplace. Amen. C'est la même chose au niveau de nos finances. Parce que les gens croient facilement que bon, Dieu va guérir un aveugle. Dieu va faire marcher un paralytique. Mais c'est le même Dieu qui est capable de rendre prospère aussi. D'ailleurs, Jésus a dit, quand il a guéri la fille de Jairus, il dit quoi? Donnez lui-même vous-même à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent même, dans certains cas, la résurrection d'un enfant dans la maison peut causer un problème. Parce que si tu es pauvre et que ton enfant meurt, au moins ça fait une bouche à moi. Donc, où allait se trouver là? Si le pauvre, s'il n'y avait pas à manger chez Jairus, il dit donnez-lui vous-même à manger. Donc s'il n'y avait pas à manger, ils allaient donner comment? Est-ce que vous comprenez que on lit l'évangile de travers? Il dit donnez lui-même à manger. Vous-même, donnez à manger à cette personne. Donc on a besoin de nourriture pour subsister dans le monde. Et la nourriture, on l'achète. On a besoin de ressources. Un jour, je suis allé dans un restaurant. Je parle beaucoup en langue quand je suis seul. Donc, je mangeais rapidement. Et mon chauffeur était de l'autre côté. Il discutait avec ses amis. J'étais seul, j'étais en train de réfléchir. Et je parlais en langue. Donc, quand j'étais revenu, je demandais d'envoyer toutes les factures. On a déposé. Et pendant que je parlais en langue, j'ai oublié, je suis parti. Donc, tout le monde est parti. Tout mon staff, on s'est levé. On est parti. Et la serveuse m'a poursuivi. Elle m'a dit, vous avez oublié de payer votre facture. Et donc, j'ai réagi, j'ai dit excusez-moi. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu, en parlant en langue, tu as quand même payé. Ça veut dire que le fait qu'on soit spirituel, on ne peut pas échapper aux lois naturelles. On a besoin de ressources sur la terre pour régler certaines questions de la terre. Amen. Qu'on ne peut pas régler simplement parce qu'on prie. On a besoin de ressources. Et l'Ecclésiaste dit, l'argent répond à tout. On a besoin d'argent. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Vous avez compris? Il était dans un restaurant, il priait en langue. Hein? Et après, il est parti. Il a oublié de payer la facture. Et la serveuse est venue, chers internautes, l'arrêter. Pour lui dire, tu as oublié de payer la facture. Le Saint-Esprit lui a dit, tu vois, tu as prié en langue, mais ça ne t'empêche pas que tout à l'heure, tu dois payer la facture. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, bien-aimé? Parce que beaucoup de chrétiens